il est impossible d'aller à la prochaine étape sans compréhension. Tu devais déjà être un maître. Oh my God. Tu devais déjà être un pasteur. Il y a des gens qui aiment qu'on puisse les materner. Donc on doit prier pour toi, on doit gêner pour toi, on a prié pour toi, on a dit, maman, mais toi qui devais déjà commencer, toi maintenant, à commencer à prier pour les gens, à enseigner aux gens, à encadrer les gens. Il faut toujours qu'on te porte comme un bébé, un bébé. Grandir est une volonté. L'âge est un chiffre, mais la maturité est une volonté. Vous devriez déjà être des maîtres. Vous savez, quand Dieu le fait passer par les épreuves, il veut te donner un cours, te donner une formation pour que tu passes à la prochaine étape et que tu aides ceux qui passeront par là. Smith Wigglesworth disait, quand on prie plus d'une fois pour certains sujets, c'est l'incrédulité. La persévérance dans la prière est une chose, mais l'incrédulité et la persistance dans la bêtise en est une autre. Quand on prie et que tu es malade, on dit tu es guéri au nom de Jésus et tu dis je reçois la guérison. Amen. On finit de prier et que tu pars. Même quand tu as mal, ne dis pas oh j'ai encore mal, la maladie est encore là. Daddy, j'ai encore mal. Quand tu dis ça, tu annules la prière qu'on t'a donnée. Parce que tu as dit j'ai reçu. Recevoir ne veut pas dire ne plus sentir. Recevoir veut dire croire que ce que j'ai reçu est fait. Et que même quand le contraire se manifeste, où les choses persistent, je dis à la maladie, j'ai déjà été guéri. Hébreux 5, verset 11 dit ceci. Nous avons beaucoup à dire dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Écoutez-moi, celui qui a écrit Hébreux, il dit, vous qui devriez déjà être des maîtres, mais vous êtes encore arrivés à être des élèves. Vous avez encore besoin de lait. Il dit pourquoi? Il dit, j'ai beaucoup de choses difficiles à vous dire, mais je ne peux pas le dire parce que vous êtes devenus lents à comprendre. En d'autres termes, vous devez quitter du statut d'élève à maître. Mais la prochaine dimension vous est inaccessible parce que vous êtes difficile à comprendre. Écoutez-moi, il est impossible d'aller à la prochaine étape sans compréhension. Tu devais déjà être un maître. Oh my God. Tu devais déjà être un pasteur. Il y a des gens qui aiment qu'on puisse les materner. Donc on doit prier pour toi, on doit gêner pour toi, on a prié pour toi, on a dit, maman, mais toi qui devais déjà commencer, toi maintenant, à commencer à prier pour les gens, à enseigner aux gens, à encadrer les gens. Il faut toujours qu'on te porte comme un bébé, un bébé. Il te faut toujours ta trottinette, il te faut toujours ton biberon, il te faut ta sucette. Non, grandir aussi est question de volonté. Oui, oui. Dis à ton voisin, grandir est une volonté. L'âge est un chiffre, mais la maturité est une volonté. Vous devriez déjà être des maîtres. Vous savez, quand Dieu le fait passer par les épreuves, il veut te donner un cours, te donner une formation pour que tu passes à la prochaine étape et que tu aides ceux qui passeront par là. Mais toi déjà là, tu ne veux rien comprendre. Toi c'est seulement feu, fire, démon, feu. Le feu, le sang, alléluia, 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 alléluia. Tu vas traîner dans cette étape-là. Parce que ce que tu dois tirer de cette étape, de cette épreuve, ce ne sont pas les fire, power. Et des gens qui sont forts en âge, blocage, freinage, âge, voyage, mariage. Tout est âge pour eux. C'est les requêtes principales de prière. Dis à ton voisin, compréhension. Si tu ne comprends pas, tu ne passeras pas à la prochaine dimension. Tu vas traîner là dans ta vie chrétienne. Toi qui dois déjà commencer à former les gens, à prier pour les malades. Tu es toujours au cas de on a prié pour moi, j'ai encore mal, j'ai encore mal, j'ai encore mal. On prie pour toi aujourd'hui, après, il a aussi prié, mais j'ai encore mal, j'ai encore mal. Toi qui deviens poser toujours les mains et guérir les gens de cancer, mais tu ne sais même pas comment réagir à la prière de guérison. Papa, quand on prie pour toi, on a prié pour toi. Des fois, Smith Wigglesworth disait, quand on prie plus d'une fois pour certains sujets, c'est l'incrédulité. La persévérance dans la prière est une chose, mais l'incrédulité et la persistance dans la bêtise en est une autre. Quand on prie et que tu es malade, on dit tu es guéri au nom de Jésus et tu dis je reçois la guérison. Amen. On finit de prier et que tu pars. Même quand tu as mal, ne dis pas
Oh, j'ai encore mal, la maladie est encore là. Daddy, j'ai encore mal. Quand tu dis ça, tu annules la prière qu'on t'a donnée. Parce que tu as dit j'ai reçu. Recevoir ne veut pas dire ne plus sentir. Recevoir veut dire croire que ce que j'ai reçu est fait. Et que même quand le contraire se manifeste, où les choses persistent, je dis à la maladie, j'ai déjà été guéri. Et trop tard, tu dois partir parce que Jésus m'a déjà guéri. Oh Seigneur, on veut un enfant, on n'a pas d'enfant. Quand Dieu dit vous avez eu l'enfant là, et qu'un mois après tu vois encore tes règles. Oh Seigneur Jésus, je n'ai pas vu l'enfant. C'est toi qui détruis la prière que tu as reçue. Parce que la foi, c'est agir en fonction de ce qu'on croit qu'on a reçu. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Une formation des choses qu'on espère et une démonstration. Comme on a prié une fois, papa, ça fait encore mal, mais la prière que tu avais déjà faite a produit des effets. Je suis guéri. Ma fille, comment ça va? À vrai dire, la réalité, ça fait mal. Mais je crois que l'onction que tu as déversée sur moi la dernière fois a déjà résolu. Ce n'est qu'une question de temps. Même un serpent peut continuer à rouler à terre, même si on l'a coupé la tête. Ça veut dire que papa, tu as prié déjà pour ce cas-là. La tête du serpent est déjà de l'autre côté. Il continue à tourner, à rouler à terre. Mais ça ne veut pas dire qu'il est vivant, il est déjà mort. C'est ça comprendre. Sinon, tu passeras, au lieu que tu sois maintenant professeur des élèves dans l'église, toi, toute ta vie, c'est autour d'une maladie, autour d'une stérilité, autour d'un combat. Tu es sûr que Dieu t'a appelé dans la vie chrétienne pour qu'on traite seulement ton problème que tu as. Il y a un moment dans la vie, il faut aller au-dessus. Qui a compris ce que je dis ici? Non, tu n'as pas dit amen. Qui a compris ce que je dis ici? Dis à ton voisin, tu es invité à la prochaine dimension. L'invitation s'appelle compréhension. Quelqu'un me comprend? Si tu ne comprends pas, tu n'avanceras pas. Vous étiez censé être des maîtres. Donc c'est toi qui devais déjà être pasteur de l'église de Lyon, pasteur de l'église de Bordeaux. On devait déjà t'envoyer là-bas. Ça fait 3 ans où tu étais avec moi à mes côtés. Moi, je forme des soldats. Regardez tous les fils que j'ai formés. Moi, en 2 ans, 3 ans, je vais faire de toi un grand prophète. Mais tu m'as fréquenté pendant 3 ans. Tout ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est les frustrations. Tu ne vois pas que tu es distrait? Tout ce qu'on connaît, c'est tu as dit aussi la prière, mes problèmes aussi n'avancent pas. Tu penses que Dieu m'a envoyé seulement pour ton problème? Il m'a envoyé pour ta formation, ta maturation, l'élévation de ton appel. Mais je vous dis la vérité. Des fois, je pleure, je me dis, mais ces gens ont une grâce d'être avec moi tous les jours. Ceux de Kinshasa, je le disais ça aussi. Hein. Ça fait quelques années, j'étais à Kinshasa. Je disais, je suis avec vous ici. Vous ne comprenez pas pourquoi je suis là. Dans peu de temps, je ne serai plus toujours là. Et vous allez commencer à pleurer. Je dis, je suis au bureau. Hein. Personne ne veut me demander, papa, c'est quoi ça dans la Bible? Vous passez, et vous rentrez à la maison. Et je sors en dernier de l'église. Je finis le culte, je reste là, je traîne, je salue les gardiens. Personne ne vient pour dire, papa, explique-moi telle chose de la Bible. Papa, prie pour moi. Papa, comment on fait telle chose? Personne. Les temps viendront, je serai parti tout le temps. Et vous allez pleurer de ne pas m'avoir avec vous. Et ils pensaient que je mentais. Aujourd'hui, ils ne mentent plus tous les jours. Ils pleurent de m'avoir. Ils me cherchent au téléphone, je n'ai plus le temps parce que je m'occupe de vous ici. Voilà pourquoi Jésus a dit, le royaume vous sera ravi et sera donné à un autre peuple qui en portera les fruits. Et je vous dis aussi à vous de Paris, aucun pays ne peut me retenir pendant longtemps. Je suis ici pendant un temps. Ça peut être 1 mois, 1 année, 10 ans, 20 ans. Mais si tu ne comprends pas pourquoi tu es là près de moi, tu n'es là que pour les photos, ma fille. Tu vas rater. Un jour, une prophétesse m'a dit, 15 ans passés, elle m'a dit, quand Dieu t'enverra dans les nations, si une nation commence à s'habituer à toi, Dieu te ravira de ces lieux et t'enverra ailleurs. Regardez la qualité des fils et des filles que je produis par la grâce de Dieu. Toi, tu peux être même plus que ça. Mais si tu crois que me voir à la fin du culte, c'est seulement pour daddy, c'était bien. Daddy. Ton daddy ne sera plus là, il sera maintenant au Canada. Ou il sera aux États-Unis. Ou j'irai vivre en Martinique. Après, tu lui diras, il était ici. Tu vas chercher un billet d'avion. Et pourtant, tu m'avais gratuitement.
Tu peux déjà être un maître. Est-ce que mes filles spirituelles sont ici? Oh, est-ce que mes fils sont ici? Vous n'êtes pas à la porte des cieux que pour la solution de vos problèmes. Peut-être que tu cherches un miracle, mais Dieu te forme pour être un miracle. Peut-être que tu cherches une solution, mais Dieu te prépare à être la solution des problèmes des autres. Et tu sais, des fois, le mystère de l'appel, c'est des fois, toi tu as une blessure, tu n'es pas encore guéri. Mais Dieu commence à t'appeler pour former et guérir les autres. Et c'est pendant que tu guéris les autres que tu commences à voir que ta plaie commence à sécher. Un jour, tu dis, waouh, j'avais ce problème, mais en servant Dieu, en vous donnant de l'espoir. Parce que ça arrive. Tu dis aux gens, sois guéri, il est guéri, mais toi, tu es encore blessé. C'est ça le mystère de l'appel. Pourquoi Dieu garde la blessure quand les autres sont blessés et que tu dois guérir? Parce que Dieu veut que tu comprennes ce que ça fait que d'avoir mal dans une blessure. Pensez que je vous prêche parce que j'ai tout ce qu'il faut? Non. Dans mon foyer, il y a des choses que je cherche, que je n'ai pas encore reçues. Dans ma vie en tant qu'être humain, en tant qu'homme à mon âge, je cherche, je n'ai pas encore reçu. Dans le ministère, je vois les autres, je vois ma vie, je n'ai pas encore reçu. Mais est-ce que ça m'empêche de venir prêcher? Non. Paul a dit, la mort agit en nous, mais la vie agit en vous. Le mystère, c'est quand toi, tu peux te sacrifier pour que les autres reçoivent.